Bonjour à tous et bienvenue sur Little Manga, c'est Martin. Et c'est Ellie. Alors aujourd'hui nous allons vous faire la présentation du chapitre 64 de The Promised Neverland. Alors, dans le contexte, nous avons donc les enfants qui étaient arrivés au refuge B0632 et qui avaient rencontré l'adulte, qui est un personnage dont on ne connaît pas encore le nom. Et il leur propose de quitter ce refuge pour aller là où il devrait y avoir Minerva, qui serait le point A08 63. Alors là, nous avons donc l'adulte Emma et Ray qui sont en chemin pour rejoindre ce point-là. On sait qu'il y a différents trajets qui existent. Un trajet notamment qui prend 4 jours mais qui est réputé pour être dangereux. Et Qui passe notamment par le Goldie Pond. Voilà. Qui serait un étang. Et un trajet beaucoup plus safe de 3 semaines, mais que l'adulte veut absolument pas prendre parce que lui veut tracer. Et du coup, durant les chapitres précédents, on apprend beaucoup de choses sur cet univers. On apprend notamment que les démons ne sont pas du tout invincibles, puisque à l'aide par exemple d'une flèche que pourrait tirer Emma, une flèche dans l'œil permet de les neutraliser. Et c'est donc la raison pour laquelle les démons qui faisaient des trafics avec les humains, donc les démons civilisés, portaient un masque, c'était donc pour se protéger de leur œil. Même comme les deux chasseurs. Oui, Sanjo et Muzuka qui avaient également un masque. Et nous avons donc là Emma qui, après plusieurs chapitres, avec une sorte de silence et de froid entre les enfants et l'adulte, décide de lancer une discussion pour essayer d'arriver à une entente mutuelle entre les personnages. Et parce que du coup, actuellement, on est vraiment dans un état où l'adulte veut les emmener les deux donc au Goldie Pond, et il a prévu là-bas d'en tuer. Après on sait pas comment les tuer, on sait pas si lui-même veut les tuer ou si c'est juste un endroit extrêmement dangereux, peut-être qu'il est peuplé par des démons, on a aucune info sur ça en fait, on sait pas plus que le fait qu'il y a un étang. Et du coup Emma tente, en fait son argumentation du coup va se baser sur le fait qu'au final, son présent et le passé de l'adulte sont exactement le même. C'est-à-dire que les deux veulent protéger leur famille, et les deux, au final, veulent perpétuer la volonté de leur famille, en fait. Voilà, en fait. Et les protéger, c'est ce que ressent également l'adulte. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est un peu dégoûté en voyant ces enfants-là. Parce que lui, il n'a pas eu la chance à son époque, un peu. Toute sa famille est morte, il est le seul survivant, et avoir ces jeunes qui arrivent récemment au refuge, ça le dégoûte un petit peu. Ouais, il y a carrément une scène en fait qui représente vraiment exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a juste deux cases parallèles où on voit l'adulte qui est dans une position et dans la même position dans les deux cases, et on voit devant en fait, sur une case il y a toute la famille de Ray et d'Emma, et sur l'autre il y a sa famille qui est morte. Et du coup on voit qu'en fait il est totalement fou encore, donc il a cette confusion qui se fait entre les deux et qui lui rappelle trop son passé, ça lui fait trop mal. Du coup en fait dès qu'il peut il veut vraiment essayer de toutes les tuer en fait, tout simplement. Mais en même temps il a du mal à les tuer quoi. Ça lui fait mal. Et notamment, il y a justement une page assez dure. On voit dans un passé de l'adulte les différents membres de sa famille qui sont tous en train d'agoniser. Et du coup, il se remémore ça. Et en fait, on comprend que en se sacrifiant pour lui laisser la vie sauve, en fait, il devrait un peu accomplir la volonté qu'ils n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire de fuir au monde des humains. Et voilà, il y a donc ici une opposition avec le groupe d'Emma où ils sont tous arrivés sains et saufs, et il est persuadé qu'en fait ils vont tous crever dans ce monde cruel. Ouais, ça fait limite un petit côté flashback de Brook. Pour ceux qui ont le One Piece en fait, c'est tu les vois tous mourir un par un, et c'est la fatalité que tu sais que c'est arrivé, tu sais que ça va arriver, mais lui il est à côté, juste il les voit crever, il est en mode bon bah moi je vais survivre, et c'est tout en fait. Ça fait mal, franchement ça fait mal. Je pense que ça quand tu auras l'anime, quand tu auras genre la bonne musique bien triste et tout, ça va pleurer. Bon. Et du coup, en fait malgré tout, l'argumentaire d'Emma donc continue à évoluer. Du coup là on pense vraiment qu'elle va y arriver, parce que on le voit quand même pas qu'il doute, mais c'est-à-dire qu'il pose des questions quand même. Il a quand même l'air un peu intéressé par
par Emma, c'est-à-dire que ça le fait un peu rigoler, en mode tu vas me sauver, c'est une bonne blague, tu vois. Mais en même temps, il est également un petit peu énervé de voir en fait que lui à l'époque il avait 16 ans et il était un peu dans ce monde sauvage, alors que eux ils ont 11-12 ans à tout casser, comme il le dit lui-même. Et il est impressionné de voir qu'en fait, en quittant le refuge, il a couru pour aller le plus vite possible, mais il est impressionné de voir qu'ils tiennent la route, ils continuent et qu'ils ont toujours dans le regard cette volonté d'avancer et de faire ça pour leur famille, parce que Emma et Ref font vraiment ça pour leur famille. Et c'est quelque chose vraiment qui le rappelle un petit peu lui étant passé. Mais du coup là, il se ressaisit un peu moralement et il se dit bon bah de toute façon, et en plus il se parle à lui-même à chaque fois. C'est-à-dire qu'il dit oui, tu vas la tuer, tu vas tuer la gosse avec le cheveu en antenne dégueu à Goldie Pond. Et après il s'apprête à lui parler et là bam, t'as une page et on comprend pas. Parce que t'as quelqu'un qui parle, on sait pas qui c'est. Il nous fait genre ouais, tournez-vous maintenant. Et n'allez pas au Goldie Pond. Et là avant juste qu'on puisse comprendre, il y a Emma qui se fait choper par des cordes. Elle dit juste qu'elle voit la tête de Ray et qu'elle entend sa voix. Et après c'est fini. Et elle se réveille, elle est dans un espèce de village style un peu clownesque, genre fête foraine. Et... j'ai pas compris. Et du coup, juste la grosse question en fait, juste qui ça peut être. Parce que soit quelqu'un qui parle, donc ça peut pas être. Enfin, on sait pas si c'est un démon, on sait pas si c'est un démon ou un humain. En soi, les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'il y a toujours, il y a même toujours la possibilité de Norman. Ça se trouve c'est Norman qui est là et qui veut les protéger. On sait pas. En fait, tout est possible avec ça. C'est-à-dire qu'avec ce genre de cliffhanger, il y a trop de questions. Parce qu'on sait pas du coup où sont passés l'adulte et Ray. On sait pas s'ils ont été capturés aussi, puisque ça paraîtrait bizarre quand même qu'il y ait que Emma qui se fasse capturer, alors qu'ils sont encerclés par les arbres et que pourtant ça paraîtrait hyper facile. Elle est laissée sur le sol. Elle est même pas dans une pièce, elle est même pas attachée, juste sur le sol. Juste sur le sol comme ça, et elle arrive devant ça. On ne sait pas non plus si c'est un rêve, parce que franchement, ça pourrait limite y ressembler, vu la typographie un peu des lieux, avec des maisons un peu qui semblent sorties d'un conte. Ouais. On dirait qu'il y a une sorte de fête foraine avec des moulins, des petits ballons, des lumières sur les côtés comme ça. Puis ça fait une ambiance très bizarre du coup, parce qu'on sait pas, on a aucune idée de ce qui va arriver à Emma. Parce que du coup, est-ce que ça pourrait par exemple être juste un ancien village humain qui a été repossédé du coup par des démons qui l'ont infiltré et qui l'utilisent comme endroit juste pour attirer leur proie et pour les tuer. En même temps, ça paraît très bizarre parce qu'il n'y a pas d'humains qui se baladent. Il n'y a pas d'humains qui se baladent dans le monde des démons. Donc Et peut-être si ça se trouve, en fait, c'est un village peuplé d'humains qui seraient alliés à la cause d'Emma et qui, en disant par exemple n'atteignez pas le Goldie Pond, essayaient en fait de les protéger et en kidnappant Emma, en fait, il l'amène dans un endroit qui serait peut-être une sorte d'autre repère ou autre village relais avec différents humains. Mais est-ce que ça pourrait pas être Minerva? Et pourquoi pas Minerva? Pourquoi pas en fait? Enfin, ça serait vachement bizarre parce qu'on l'a jamais vu et justement on s'attendait à toute une quête de différents points l'un à l'autre pour finalement arriver à Minerva. Mais... Surtout qu'on apprend dans le chapitre précédent qu'ils sont quasiment arrivés au point A0863. Ouais, parce que ça fait, là ils en sont au 3e jour, donc normalement c'est censé durer 4 jours je crois pour y aller. Et donc ils sont assez proches. Après je sais pas du tout si le lieu qu'on voit ici, le village, c'est un lieu qui, d'un point de vue géographique, est à côté de l'endroit où ils étaient, ou si c'était limite une sorte d'univers parallèle, parce que ça a l'air complètement décalé. Est-ce que c'est pas le monde des humains? Mais ça a l'air. Est-ce que c'est pas juste genre. Enfin, ça pourrait. Là ça paraît extrêmement loin, mais est-ce que ça pourrait pas juste être qu'il l'ait emmené en fait? Qu'il l'ait emmené dans le monde des humains? Et du coup, dans un monde. Vu qu'on sait même pas comment y aller, on sait pas si c'est un portail, genre c'est un truc magique. C'est peut-être un monde parallèle. Un mur à la Trump, tu vois, genre on sait pas. Bon, on sait pas, techniquement on sait pas, voilà. Mais oui, ça paraît bizarre, et du coup, limite, un monde parallèle et qui s'active en fait, peut-être en arrivant au point A0863. Et du coup, après, c'est à se demander si le village va essayer de réintégrer dans les chapitres suivants le personnage de Ray
peut-être pas de l'adulte, ou si durant les chapitres suivants, Emma va vraiment évoluer tout seul dans cet univers qui est soit hostile, soit totalement accueillant. Ouais. Et du coup, ça limite, on pourrait peut-être limite avoir 2 points de vue de Ray qui continue d'avancer avec l'adulte, et Emma qui je sais pas, qui monte une sorte de plan avec des humains en considérant que c'est des humains. Mais une sorte de plan avec des humains pour essayer de renverser les démons, je sais pas du tout. Ça me paraît trop optimiste en fait. Ah oui, après, Ça me paraît beaucoup trop ça serait bizarre que optimiste. ça arrive Parce qu'à maintenant. mon avis, Ça serait bizarre que ça arrive maintenant. surtout que ils peuvent pas mettre un village avec un air de fête et tout avec personne en fait. Ça colle pas. C'est vrai. Surtout que c'est en plein milieu de la forêt, on voit tous les arbres qui l'entourent et Si tout. c'était un village accueillant, c'est vrai qu'il y aurait forcément eu des enfants ou des gens qui avancent. Mais le village a quand même l'air peuplé. Pour le coup, ça m'étonnerait que ça soit un C'est village. pas, hein. Ça se trouve, mais Ça m'étonnerait que ça soit un village désert. Parce que. tu penses pas que c'est juste un village genre qui a été abandonné parce que tous les humains se sont fait bouffer par les démons? Il y a longtemps, genre? Je sais Il y pas. a 1000 ans et tout, parce que la façon dont c'est construit, ça pourrait largement être un truc moyenâgeux. Hein. Après. Tu vois tous les trucs en bois, toutes les Oui, petites mais tuiles et tout. après, à côté, le Grassfield House, c'était pas non plus une maison. Ça faisait quand même. C'était à peu près ce style d'ambiance. Oui, mais il y avait des objets électroniques. Il y avait quand même des objets électroniques. C'est-à-dire là, si on voit même juste les lampes, si on regarde un petit peu les lampes qu'il y a sur les côtés, c'est des lampes un peu merde, à gaz, je crois. Non, pas à gaz. Non, mais tu sais, un peu genre les anciennes lampes, les anciens lampadaires qu'il y avait à Paris et tout. C'est un peu ça. Mais du coup, univers parallèle complètement détaché du monde réel ou juste une sorte de passage secret, j'en ai. Parce que ça peut pas paraître inaperçu quand même, un truc comme ça. Ou sinon, tout simplement, c'est Goldie Pond. Tout simplement, c'est Goldie Pond, mais ça serait marqué sur la carte qu'il y a des maisons, quoi. Ça peut pas juste être. Mais après, Goldie Pond, c'est un endroit assez dégagé avec peu d'arbres. On voit des arbres, mais il y a une sorte d'allée en fait. Il y a des arbres à gauche, des arbres à droite, et une allée qui avance. Et ce serait très bien le petit chemin qui arrive à Goldie Pond, et un peu plus loin sur la route qu'on voit apparaître sur la dernière page, un étang qui arrive, un étang qui est là, et ce serait soit un lieu dangereux, soit peut-être l'endroit où Minerva les attend au bout du chemin. Surtout que, oui, il y a vraiment l'idée de chemin encore. C'est pas un lieu totalement ouvert non plus. Mais dans ce cas-là, en fait, il y a un problème, c'est-à-dire que si la personne avait vraiment voulu sauver Emma, alors juste pu donner un coup dans l'adulte, et l'adulte serait tombé dans les pommes. Oui, mais peut-être qu'ils sont pas forcément hostiles à l'adulte, puisque... Peut-être qu'ils sont neutres. S'ils les observent... Un peu comme Musica. Oui, peut-être, mais s'ils les observent, ils devraient se rendre compte que Emma, Ray et l'adulte commençaient à arriver sur un terrain d'entente. Ouais, c'est vrai que ça aurait pourri... ouais, mais en même temps... Parce que du coup, elle est pas avec Emma ni Ray. Donc, non, elle est pas avec Ray ni l'adulte. Du coup, peut-être, est-ce que Ray et l'adulte vont évoluer ensemble? Parce que juste au niveau du chara design, on peut quand même dire que Ray et l'adulte se ressemblent beaucoup. Oui. Donc, du coup, est-ce qu'on pourrait avoir... Ils sont plus proches dans leur mentalité parce que les deux sont très intelligents. Bon, Emma est très intelligente aussi, oui, mais les deux sont très calculateurs. Et Emma, comme disait... Très factuel en fait. Oui, c'est ça. Parce que s'ils sacrifient des gens, tu sacrifies des gens, c'est pas grave. Et surtout, Emma est vraiment très naïve, avec l'esprit encore très pur. Et limite, vraiment, je verrais très bien un arc séparé où les personnages sont vraiment séparés. Et ouais. Ray formerait un très bon duo, je trouve, avec l'adulte. Et ils auraient plus de facilité à s'entendre qu'avec Emma, qui est un peu plus grande gueule. Est-ce que ça pourrait pas nous faire un 2 ans de One Piece? genre mode chacun qui s'entraîne dans leur coin et tout, t'sais. Ça pourrait être excellent. Ce serait trop tôt. Honnêtement, ça ce serait vraiment trop tôt. Ça serait vraiment trop tôt, mais c'est vrai qu'au bout de c'est vrai 64 que si on considère que c'est Minerva qui les attend au bout du village, ça peut être énorme. Ça peut être excellent. Avec le sensei un peu dark qui serait avec Ray, et l'autre côté Minerva qui serait avec Emma. Mais en tout cas, c'est sûr, ce lieu-là va nous apprendre énormément. Ouais. Mais ouais, moi j'aimerais vraiment bien que ça nous apprenne des choses sur les humains qui habitaient éventuellement avant dans ce monde-là. Parce que c'est. À part si c'est une architecture de démons. C'est aussi possible qu'au final ils aient la même architecture étant donné qu'ils vivaient dans le même monde. Même si les démons sont beaucoup plus grands. On sait jamais. Ah bref. Je pense que du coup on en a fini pour cette vidéo. Qu'on peut se retrouver pour une prochaine. On va peut-être pas vous donner un ordre précis de chapitre suivant parce qu'on n'a pas réussi. Parce que la dernière fois que ça avait raté, on n'a pas réussi à s'y tenir, mais bon. Ouais. Plus tard. On verra bien. On fera au plus vite pour vous refaire une vidéo. Au revoir. Bref. Salut. Salut.